Bonjour, bienvenue sur ma Veda. Aujourd'hui, je voulais témoigner de ce que j'ai ressenti comme étant la perception des enfants vis-à-vis de la mort. Et je pense que c'est utile d'en parler parce que pour moi, ça a été vraiment un cadeau et un accompagnement précieux. J'ai mon fils Sean donc, est parti au mois de novembre l'an dernier, 2021. Nous sommes aujourd'hui en août 2022. Donc j'ai coutume de dire Sean est parti, Sean est remonté, il est de l'autre côté du voile. Ce sont mes expressions et ça me convient par rapport à ce que je suis, ce que je vis et l'expérience que j'ai traversée, même si ça peut choquer certaines personnes, en particulier un médecin homéopathe euh, qui a dû être heurté par les mots que j'ai employés parce qu'elle m'a dit mais il est mort, il est mort, il est mort, 3 fois elle a répété. Ça en me disant c'est comme ça qu'on dit. Ne m'emmenez pas dans votre monde. J'emmène personne dans mon monde, je pense que c'est simplement la façon dont moi je perçois les choses. Pour moi, il y a toujours, il n'y a pas de séparation, quand bien même, comment dire, l'âme est partie faire probablement un autre voyage, une autre expérience dans d'autres plans, d'autres réalités ailleurs, et que effectivement la partie physique n'est plus là. Il y a toujours, il y a pas de séparation pour moi. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, Sean étant professeur de français, à l'occasion de ces cérémonies de départ, il y a eu bien évidemment les témoignages de la plupart de ses élèves, de nombreux de ses élèves. Et ces témoignages étaient tous identiques, c'est-à-dire qu'il y a eu une stupéfaction, les enfants ont verbalisé au travers des écrits, des dessins qu'ils ont adressés, une stupéfaction, une sidération, un choc. Donc on sent bien que dans l'inconscient collectif, c'est absolument pas naturel que quelqu'un de jeune, en l'occurrence, Jeanne à l'époque était âgé de 32 ans, quelqu'un de jeune reparte. Et il y a des âmes qui viennent et qui repartent simplement parce que le choix d'expérience a été fait et c'est terminé, et c'est leur choix. Alors bien évidemment, c'est le choix aussi de la famille de vivre ça de manière difficile ou pas. Ça fait partie des expériences que l'on fait, d'être dans la souffrance, dans la douleur, dans la tristesse, dans la séparation, qui pour moi est une illusion. Euh, Ça fait partie des choses. Et en tout cas, au moment des cérémonies de Sean, au-delà, je vais continuer mon propos par rapport au témoignage des enfants, mais je me suis souvenu que moi j'avais été à un enterrement de Guillaume, qui avait 6 ans, qui est un enfant de 6 ans, qui avait une leucémie, qui était un enfant de Sean à l'époque où Sean avait à peu près le même âge que lui. Et quand je suis arrivée à cet enterrement, moi-même j'étais effondrée dans un chagrin incroyable à voir ce petit cercueil et ce petit bonhomme qui était là. Et en fait, j'ai tout de suite changé d'attitude quand j'ai vu les 2 parents qui sont venus m'accueillir, moi qui étais en larmes effondrée, alors que eux, les parents, n'étaient absolument pas dans la tristesse. Et je me suis souvenue de ça parce que je savais ce que les parents avaient traversé, je savais ce que l'enfant avait traversé. Donc j'ai été complètement la perception que les enfants avaient que les parents, pardonnez-moi, avaient du départ de leur enfant, qui pour eux était une libération aussi bien pour l'enfant que pour eux. Et ils étaient dans une foi profonde euh, de la non-séparation et voilà, donc je me suis souvenue de ça. Et alors, avec tous les témoignages que j'ai reçus, ces enfants qui témoignent de ce choc, de l'information qu'ils reçoivent, en fait, ils reçoivent une information, il y a un événement qui arrive, ils reçoivent cette information, ils l'intègrent, et la réaction, c'est une gratitude. C'est de dire, ah, on a été choqués d'apprendre la nouvelle, donc ils sont choqués de cette information, et ils verbalisent une gratitude incroyable pour Sean, les enseignements qu'ils ont reçus, ce qu'ils ont pu apprendre, ce que ça leur a amené, que ça a changé, transformé leur vie, qu'ils aimaient le français, qu'ils avaient envie de continuer à apprendre le français, qu'ils étaient si contents des progrès qu'ils avaient faits grâce à lui, etc., etc., etc. Donc vous voyez, il n'y a pas de tristesse, il y a que du positif. Pour moi, il n'y a que du positif. Il y a effectivement une information qui arrive, un événement qui arrive, et une certaine... et puis une gratitude, un cœur qui s'ouvre, une gratitude qu'il formalise et qu'il verbalise pour la famille, donc en l'occurrence pour la mère que je suis, et pour sa sœur Livia, pour ma fille Livia. Et ça, j'ai trouvé que c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas du tout négatif, il n'y a que du positif et que c'est un soutien extraordinaire, c'est une preuve d'amour incroyable. C'est tous ces enfants qui viennent et qui déversent un amour, qui renvoient cet amour à Sean et qui montrent bien à quel point Sean était quelqu'un, et
toujours à quel point l'être qu'il est un être merveilleux et rempli d'amour et qu'il a pu diffuser ça pour qu'ensuite ce soit renvoyé. Donc je veux dire, moi ça m'a permis de traverser l'épreuve totalement soutenue par l'amour, par la grâce, la foi que moi j'ai de la non-séparation, et des mots que j'emploie pour dire: «Ah bah, il est remonté, il est de l'autre côté du voile, il est parti, il va». D'autres personnes disent: «Il a pris un bateau et on dit au revoir». Voilà, c'est pas une forme de poésie, ça correspond à et manifestement les enfants partagent aussi cette vision de la chose. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous en espérant que ça puisse, aider, des personnes qui éventuellement, ont des voilà, des deuils, ce qu'on appelle des deuils ou des séparations à traverser. À tout bientôt avec Maveda, souffleuse de vie et accompagnement en bien-être. Merci de votre écoute.